Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, la peur de prendre l'avion ou aviophobie. Si l'idée de monter dans un avion vous donne des sueurs froides, ou si vous évitez carrément les voyages aériens, cette vidéo est pour vous. On va explorer ce qu'est l'aviophobie, pourquoi elle se développe, comment elle se manifeste et surtout, comment la surmonter. Pas de panique, on va tout expliquer de façon simple et claire, et je vous donnerai des pistes pour aller mieux. Alors, attachez vos ceintures, ou pas encore. Qu'est-ce que l'aviophobie? L'aviophobie, c'est une peur intense et irrationnelle des avions ou des voyages en avion. On l'appelle aussi aérodromophobie. Ce n'est pas juste un peu d'appréhension avant un vol, mais une anxiété qui peut être vraiment paralysante. Ce n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un trouble anxieux, classé parmi les phobies spécifiques. C'est donc principalement un problème psychologique, mais il peut provoquer des symptômes physiques, comme des palpitations ou des nausées, à cause de la réponse du corps au stress. Parfois, il est lié à d'autres troubles, comme la claustrophobie, peur des espaces clos, ou l'acrophobie, peur des hauteurs. Est-ce fréquent? Oui, assez. Environ une personne sur 10 ressent une forte anxiété en avion, et 1 sur 100 peut aller jusqu'à des crises de panique sévères. Des études estiment que 2,5 à 40% de la population a une certaine peur de l'avion, selon la gravité mesurée. Ça touche les hommes comme les femmes, et ça peut apparaître à tout âge, bien que ce soit souvent plus marqué chez les adultes après un événement déclencheur. Quelles sont les causes et les facteurs de risque? D'où vient cette peur? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles. Souvent, l'aviophobie est liée à un manque de contrôle. En avion, vous êtes passager, et tout dépend du pilote ou de la machine, ce qui peut être terrifiant pour ceux qui aiment tout maîtriser. Une mauvaise expérience, comme des turbulences intenses ou un atterrissage difficile, peut aussi déclencher cette phobie. Parfois, elle est liée à d'autres peurs, comme celle de s'écraser, de rester coincé, ou même de mourir. Y a-t-il des facteurs génétiques? Pas directement, mais si vous avez des antécédents familiaux de troubles anxieux, vous pourriez être plus prédisposé. Les facteurs environnementaux jouent aussi un grand rôle. Les images de crash aériens dans les médias ou les récits d'accidents peuvent alimenter l'anxiété. Le stress chronique ou un traumatisme passé, même sans rapport avec l'avion, peut amplifier cette peur. Par exemple, une personne qui a vécu un événement stressant peut projeter cette anxiété sur les vols. Tout le monde peut être concerné, mais les personnes anxieuses, celles qui ont vécu des traumatismes, ou celles ayant d'autres phobies, comme la claustrophobie, sont plus vulnérables. L'âge ou le sexe ne semble pas faire une grande différence, mais les adultes ayant des responsabilités professionnelles nécessitant des voyages peuvent ressentir un impact plus fort. À quoi ressemble l'aviophobie? L'aviophobie peut se manifester de plusieurs façons. Psychologiquement, c'est une peur intense qui peut commencer des jours, voire des semaines avant un vol. Vous pourriez avoir des pensées catastrophiques, comme imaginer un crash ou perdre le contrôle. Physiquement, les symptômes incluent des palpitations, des sueurs, des tremblements, des nausées, des vertiges, ou même une sensation d'étouffement. Dans les cas extrêmes, certains refusent de manger, boire, ou même parler pendant un vol, ou évitent complètement de prendre l'avion. Comportementalement, les aviophobes ont tendance à éviter tout ce qui est lié aux avions. Ça peut aller jusqu'à refuser de regarder un film avec une scène d'avion ou à paniquer en entendant un moteur dans le ciel. Ce trouble peut être épisodique, c'est-à-dire qu'il se manifeste seulement face à un vol, mais pour certains, il devient chronique et affecte leur vie quotidienne, surtout si leur travail ou leur loisir implique des voyages. Les signes précoces? Une anxiété qui monte dès que vous pensez à réserver un billet, ou des cauchemars liés aux avions. Si vous commencez à éviter des opportunités de voyage, c'est un signal à ne pas ignorer. Comment diagnostique-t-on l'aviophobie? Le diagnostic repose principalement sur une évaluation clinique par un professionnel, souvent un psychologue ou un psychiatre. Pas besoin de tests sanguins ou d'imagerie. Ici, on parle d'un trouble psychologique. Le médecin vous posera des questions sur vos symptômes, leur durée, au moins 6 mois pour un diagnostic officiel, et leur impact sur votre vie. Il vérifiera aussi si cette peur n'est pas liée à un autre trouble, comme l'agoraphobie ou un stress post-traumatique. Un critère clé est que la peur doit être disproportionnée par rapport au danger réel. Après tout, l'avion est statistiquement l'un des moyens de transport les plus sûrs.
Le professionnel peut utiliser des questionnaires standardisés, comme ceux basés sur les critères du DSM-5, le manuel des troubles mentaux, pour confirmer le diagnostic. Comment surmonter l'aviophobie? Bonne nouvelle, l'aviophobie se traite, et il existe plusieurs approches. Voici les plus courantes. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, c'est la méthode la plus efficace. Elle vous aide à changer vos pensées catastrophiques et à vous exposer progressivement à l'idée de voler, souvent avec des simulateurs de vol. La TCC peut inclure la réalité virtuelle, une technologie récente qui simule un vol de manière réaliste pour vous désensibiliser. Exposition virtuelle. Vous vivez un vol dans un environnement contrôlé grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Ça permet de réduire la peur petit à petit. Hypnose ou sophrologie. Ces techniques aident à gérer l'anxiété et à vous relaxer avant ou pendant un vol. Médicaments. Pour des cas ponctuels, des anxiolytiques peuvent être prescrits pour calmer l'angoisse, mais ce n'est pas une solution à long terme. Les antidépresseurs sont parfois utilisés pour les phobies sévères. Stages anti-stress. Certaines compagnies aériennes, comme Air France, proposent des stages pour comprendre le fonctionnement des avions et réduire la peur. Ces stages combinent souvent des explications techniques, par des pilotes, et des exercices pratiques. Pour des cas plus profonds, une psychothérapie analytique peut explorer les causes sous-jacentes, comme une peur de perdre le contrôle. L'EMDR, désensibilisation par mouvements oculaires, est aussi prometteuse, surtout si la phobie est liée à un traumatisme. Que dit la recherche récente? La recherche sur l'aviophobie avance. Les scientifiques explorent des approches comme la réalité virtuelle, qui s'avèrent très efficaces pour désensibiliser les patients sans avoir à monter dans un vrai avion. Des études, comme celle de Lapsekili et Yelboga en 2014, montrent que l'EMDR peut aider, surtout si la phobie est liée à un événement traumatique. On s'intéresse aussi aux biomarqueurs de l'anxiété pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables. Enfin, la sensibilisation à la sécurité aérienne et des programmes éducatifs continuent de se développer pour rassurer les voyageurs. Comment encourager ceux qui souffrent à chercher de l'aide? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffre d'aviophobie, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette peur est courante, et il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parlez-en à un médecin généraliste, qui pourra vous orienter vers un psychologue ou un psychiatre. Si l'idée d'aller voir un professionnel vous intimide, commencez par en discuter avec un proche ou chercher des ressources en ligne, comme des forums ou des groupes de soutien. Un petit pas peut faire une grande différence. Essayez peut-être un stage anti-stress ou une application de relaxation. Rappelez-vous que surmonter cette peur peut ouvrir de nouvelles opportunités, comme voyager vers des destinations de rêve ou décrocher un job nécessitant des déplacements. Vous méritez de voler sans crainte. Et voilà, vous savez tout sur l'aviophobie. C'est un trouble qui peut sembler écrasant, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez reprendre le contrôle et dire adieu à cette peur. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour gérer l'anxiété en avion. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le bien-être, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.